Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Professionnels, les femmes subissent de nombreuses contraintes qui peuvent les pénaliser pour construire une carrière dans de bonnes conditions, mais qui de surcroît privent le monde du travail de talent et de force considérables. L'égalité des sexes est plus qu'un objectif en soi, c'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, de la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance. C'est Kofi Annan qui disait cela. Nous savons aussi tous que si le taux d'emploi des femmes et leur rémunération étaient égaux à ceux des hommes, le produit intérieur brut de la France bondirait de 6,9%, contribuant, c'est l'actualité, par là même, à alimenter le financement de nos caisses vieillesse. Le travail qui a été mené par nos collègues Annick Billon, Martine Filleul et Dominique Vérien au sein de la délégation aux droits des femmes du Sénat révèle que 10 ans après la loi Sauvadet, effectivement, qui imposait des obligations paritaires dans la haute fonction publique, les résultats restent en demi-teinte, car non seulement un tiers des emplois à responsabilité dans la haute fonction publique est occupé par des femmes. Le Haut Conseil d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes évoquait dans un rapport de 2021 une politique de petits pas et des difficultés, des résistances dans la mise en œuvre de cette loi. Le quota de 40% de primo-nomination féminine en vigueur depuis 2017 n'a été atteint en fait qu'en 2019 et 2020. Alors oui, la situation a évolué, mais pas aussi rapidement qu'il eût été souhaitable. Dans la fonction publique d'État, la proportion de femmes occupant un emploi supérieur était de 33% en 2020. 4 ministères, je le rappelle, Affaires étrangères, les armées, l'économie, les finances et les services du Premier ministre ont dû s'acquitter d'ailleurs de pénalités à hauteur de 1 080 000 €. Dans la fonction publique hospitalière, très féminisée, elle n'occupe que 27% des emplois fonctionnels de directeurs d'hôpital et 39% des postes de directeurs de CHU. Et si, dans la fonction publique territoriale, que j'ai particulièrement bien connue, on note une nette augmentation ces 15 dernières années, ce progrès ne saurait occulter que si les femmes occupent 41%, comme l'a dit Annick Billon, des postes de directrice générale adjointe des services, seulement 20% sont directrices générales et 15% directrices des services techniques. Les employeurs publics ont un rôle d'exemplarité pour mettre en place ces principes d'égalité et de parité au sein de leur administration. L'organisation du travail ne doit plus être limitée à des logiques genrées et l'égalité salariale et professionnelle doit être réalité dans nos administrations comme dans nos entreprises. Ce texte proposé par nos collègues est de nature à aider en ce sens. Le taux de nomination aux emplois supérieurs pour chaque sexe passerait de 40 à 45%, même si je concède aussi que la parité c'est 50%. La portée de l'index de l'égalité professionnelle se trouve renforcée avec des sanctions financières et un stock d'emplois est mis en place pour assurer une féminisation effective et durable. C'est la raison pour laquelle, avec mon groupe, je voterai ce texte, non sans souligner, et j'y tiens, que nous ne devons pas oublier toutes celles en première ligne qui ont porté le service public quand le pays était à l'arrêt. Celles pas suffisamment reconnues à leur juste valeur, avec des salaires qui ne sont pas en adéquation avec leur mission. Nous retrouverons cette question d'ailleurs demain dans la PPL, dans la proposition de loi proposée par notre groupe CRCE, s'agissant des secrétaires de mairie dans les petites communes. Et la situation est bien réelle les concernant. Merci, je vous remercie. Merci, chère